cela soit ta prière ce matin. Tu lui dis, Seigneur, you are Yahweh, tu es Yahweh. You are Yahweh, you are Alpha, Omega. You are Alpha. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh, tu es Alpha. Tu es Yahweh, tu es Alpha. Oh, Yosan Zambe, Yosan Zambe, Yosan Zambe, Yosan Zambe, Yosan Zambe. Yosan Zambe, Alpha et Omega. Yosan Zambe, Yosan Zambe, Alpha. Avec tes mots, vas-y, commence à adorer le Seigneur. Commence à l'adorer. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi ce matin. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, il est fidèle. Il est fidèle. Prie le Seigneur, tu dis Seigneur, parle-moi ce matin, ne me passe pas. Je veux t'entendre au travers du message de ce matin. Communique-moi ta volonté, parle-moi. Je ne veux pas sortir de ce lieu de la même manière que je suis venu. Élève ta voix, prie le Seigneur, au nom de Jésus.
Seigneur, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta parole à ton peuple. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance en ces lieux. Parle, touche, transforme. Transforme-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Que Dieu vous bénisse. Tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi. Si tu ne connais pas son nom, demande quand même son nom. Si ça fait longtemps que tu lui as vu, tu dis sois la bienvenue, sois le bienvenu. Très content de te voir. Nous restons debout. Nous allons directement écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Si tu es là, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, go. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Merci. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé cet enseignement sur la raison d'être de l'Église. La raison d'être de l'Église. Nous avons dit que l'Église, du grec ecclésia, c'est la famille des enfants de Dieu. L'Église, c'est la famille des enfants de Dieu. Nous avons dit que l'Église n'a rien à voir avec le bâtiment que nous voyons. Mais l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. L'Église, c'est la famille de Dieu. Ce lieu, ce bâtiment, c'est l'endroit où l'Église se réunit. Et nous avons épinglé que l'Église n'existe pas pour donner des mariages. L'Église n'existe pas pour donner des bénédictions. Nous ne venons pas au culte, où l'Église n'existe pas pour donner des visas. Les enfants, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais ce n'est pas l'essentiel. Et nous avons dit que premièrement, la première raison pourquoi l'Église existe, c'est pour dominer et influencer. Nous l'avons vu dans Genèse chapitre 1, le verset 26, descendant, Dieu qui disait à Adam et Ève de dominer sur les oiseaux, dominer sur les animaux, dominer sur les poissons. Et l'homme a été créé pour dominer, pour influencer. L'Église existe pour dominer et pour influencer. Mais malheureusement, nous avons l'Église qui est supposée être représentant de Dieu sur terre. Ça veut dire ambassadeur du royaume de Dieu. Nous sommes dans la distraction. Pourquoi? Parce que nous avons oublié le but pour lequel Dieu a créé l'Église. Nous avons oublié la mission que Dieu nous a assignée. Nous avons donné l'exemple d'un ambassadeur qui est un représentant d'un pays dans un autre, d'un État dans un autre. Et en tant qu'ambassadeur, il est supposé influencer le territoire sur lequel il est avec la culture, la philosophie, la façon de penser, le mode de vie
du pays qu'il a envoyé en tant qu'ambassadeur. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons influencer la terre avec la culture du ciel. Mais malheureusement, nous avons vu que beaucoup de chrétiens ambassadeurs sont dans la distraction. Nous avons oublié que nous devons influencer et nous sommes devenus comme le monde. Et nous avons également épinglé que tu ne peux pas être influent si tu n'es pas différent. Tu ne seras pas capable d'influencer le monde si tu n'es pas différent du monde. Nous avons vu que les chrétiens influencés par le monde, ils sont attachés aux choses du monde, sont attachés à la culture du monde, ils sont attachés à la musique mondaine, sont attachés à l'accoutrement mondain, au lieu d'être des vrais représentants du royaume de Dieu et influencer la terre avec les valeurs du ciel. Et ce matin, je vais parler de la deuxième mission, ou la deuxième raison d'être de l'Église. L'Église existe, l'Église a été créée, l'Église a pour mission de faire des disciples. C'est la deuxième raison d'être de l'Église, c'est pour faire des disciples. Quelqu'un dit faire des disciples. Ah, je ne t'entends pas. Je ne t'entends toujours pas. Faire des disciples. Regarde ton voisin, dis-lui, l'Église, la raison d'être de l'Église, c'est pour faire des disciples. C'est pour faire des disciples. Luc chapitre 19, le verset 10, la Bible dit que car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'était ça la priorité de Jésus. Chercher les âmes perdues. Faire de toutes les nations des disciples. Le disciple-là était la priorité de Jésus. Et nous pouvons voir que lorsqu'il est venu, il a pris 12 disciples qu'il a formés pendant 3 ans et demi et à qui il a communiqué la mentalité du royaume. Et c'était maintenant au tour des disciples de faire ce que leur maître avait fait. Faire des disciples n'est pas seulement le travail du pasteur. Faire des disciples n'est pas le travail d'un chef de département. Faire des disciples n'est pas le travail d'un berger. Faire des disciples est le travail de tout enfant de Dieu. C'est le travail de l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tout celui qui s'appelle disciple de Jésus est appelé à faire des disciples. Une question que je veux te poser ce matin. Nous tendons déjà vers la fin de l'année 2022. Combien de disciples as-tu formé cette année? Combien de personnes as-tu gagné à Christ? Et combien ont été formés? Combien de disciples as-tu formé cette année? Parce que cela est la mission de l'Église. Combien de disciples as-tu formé? Regarde ton voisin, pose la question. Combien de disciples as-tu formé cette année? Je ne te vois pas demander à quelqu'un. Qu'il te réponde. C'est un disciple, c'est la mission de l'Église. Former, aller faire des disciples. Allez et faites des disciples. Et pour nous les gagneurs d'âme, faire des disciples, c'est un mot d'ordre. Si vous regardez derrière moi, vous voyez aller faire des disciples? N'est-ce pas? C'est ça là-bas. Aller faire des disciples, c'est un mot, surtout pour nous les gagneurs d'âme, c'est un ordre. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Faites des disciples. Combien de disciples as-tu formé cette année? Au soit si je peux reculer en arrière. Depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années?
Ça fait combien? Combien d'années? Ok, demande à ton voisin qu'il te réponde. Et puis tu vas me répondre. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça fait combien d'années? Depuis que tu pries, ça fait combien d'années? Il a dit combien? Le voisin dit combien? 5 ans. Ok. Quelqu'un au-delà de 5 ici? Hein? Combien? 7 ans. Quelqu'un au-delà de 7? Qui? 10 ans. Quelqu'un au-delà de 10 ans? Bon, ça semble pour répondre. Ton voisin au-delà de 10 ans. Je vais voir. Hein? Donc ici, il n'y a personne qui a reçu Jésus, ça fait 10 ans. Qui est dans le Seigneur, ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. 30 ans. 30 ans. 25. La question que je veux te poser après ça, c'est combien de disciples as-tu formé? Toi qui as 25, 10 ans, 50, 30 ans dans le Seigneur, combien de disciples as-tu déjà fait? Parce que la mission de l'Église, c'est faire des disciples. Combien de disciples as-tu déjà fait? Nous ne sommes pas seulement appelés à venir à l'église et puis s'asseoir et puis entendre la parole de Dieu chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque samedi à la jeunesse, chaque mardi chez les femmes gagnantes et puis on rentre à la maison, on ne fait rien. Non, ta mission, ton travail, c'est de faire des disciples. Jésus a dit, allez, il a dit, c'est la dernière chose qu'il a dit à ses disciples avant de rentrer au ciel. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a une chose que nous devons comprendre clairement, que tout membre n'est pas un disciple, mais tout disciple est un membre d'une église. Tout membre d'une église n'est pas nécessairement un disciple, mais tout disciple est membre d'une église. Dieu ne nous a pas appelés à avoir à faire des membres, non. Dieu ne nous a pas appelés à faire des membres, non. Des fidèles, non. Des fanatiques du pasteur, non. Dieu nous a appelés à faire des disciples de Christ. Ce matin, je veux vous poser beaucoup de questions, et vous devez me répondre. Vous devez me répondre. Es-tu disciple ou tu es seulement un membre? Es-tu disciple ou tu es un membre? Ou soit, toi tu es un fanatique. Hein? Dans la voisine autour, il y a des disciples, il y a membres et il y a fanatiques. Tu es disciple, membre ou fanatique? Tu es dans quelle catégorie? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est dans quelle catégorie? Ou elle est dans quelle catégorie? Disciple, tu es sûr? Tu es sûr? Es-tu réellement un disciple? Ou tu es un fanatique, ou tu es un membre, un fidèle? Es-tu réellement un disciple? Parce que tu peux être membre d'une église sans être un disciple. Parce que la Bible dit qu'un disciple accompli fait comme son maître. Fait comme son maître. Où sont les disciples de Jésus? Lève la main. Si tu es disciple, lève la main, je veux te voir. Disciple. C'est lui qui croit et il sait tellement qu'il est disciple. Disciple. Tu es disciple? Oh. Oh, vous hésitez? Les disciples de Jésus, levez les mains. Levez bien les mains. Disciples de Jésus, levez les mains. Waouh. Et baisse ta main, baisse ta main.
Tu vois que je sens qu'il y a des gens qui hésitent, qui ne sont même pas sûrs s'ils sont disciples ou pas. Et des gens qui ils regardent. Donc, lui-même, il n'est pas sûr d'être disciple. Il n'est pas sûr s'il est disciple de Jésus ou pas. Ça veut dire que si tu n'es pas sûr, ça veut dire que tu es juste un membre simple. Tu es un membre simple. Aller et faire des disciples, c'est le travail que Dieu a laissé aux disciples. Et tu ne seras pas capable de faire des disciples si toi-même tu n'es pas un disciple. La raison pour laquelle l'Église a des problèmes, l'Église n'arrive pas à faire des disciples, c'est parce que l'Église n'est pas remplie de disciples. C'est parce qu'on ne retrouve pas des disciples authentiques dans l'Église. L'Église aujourd'hui n'est pas capable d'influencer son quartier, son environnement, les jeunes, sa génération, parce qu'il n'y a pas de disciples authentiques. L'Église, une Église peut être remplie de 500, 1000 personnes, 1000 membres, des chrétiens. Mais sans influence et sans impact. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de vrais disciples. Nous n'avons pas de disciples. Vous savez, dans cette église, je peux compter les disciples. On peut être comme nous sommes là, nombreux, mais les disciples sont peu. Pourquoi? Parce qu'on ne sent pas l'impact. On ne sent pas l'impact des disciples. On doit sentir l'impact des disciples. Qui est réellement un disciple? Qui est réellement un disciple? Je veux voir encore les vrais disciples. Levez les mains. Eh Nzambe, maboko kiti. Maboko kiti. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes, parce qu'on n'a pas de disciples. On a des membres, on a des fanatiques, des gens qui sont seulement des fanatiques, mais ils ne sont pas disciples. On a des membres, des fidèles, mais on n'a pas de disciples. Qui est un disciple? Qui est un disciple? Le fait de venir régulièrement à l'église ne fait pas de toi un disciple. Le fait de payer même ta dîme ne fait pas de toi un disciple. Le fait d'être un partenaire d'un ministère ne fait pas de toi un disciple. Le fait d'être serviteur dans une église ne fait pas de toi un disciple. Le fait d'être même un chef de département ne fait pas de toi un disciple. Même le fait d'être un ancien de l'église, même j'irai même plus loin, même un pasteur, ne fait pas de toi un disciple. Pourquoi? Dans Matthieu 7, 22, Jésus qui dit, plusieurs me diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Mais Jésus leur dirait, qu'est-ce qu'il leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Il dit, nous avons prophétisé au nom de Jésus. Nous avons fait des miracles. Ça veut dire, même si tu fais des miracles au nom de Jésus, cela n'est pas un soubassement, une preuve que tu es un disciple de Jésus. Ça, c'est selon Jésus. Même si tu es capable de prophétiser, non, même le diable peut dire donne-moi un bon amen, je prêche. Cela ne montre pas que tu es réellement disciple de Jésus. Voici quelques caractéristiques d'un vrai disciple. Premièrement, un disciple doit être une personne née de nouveau. C'est ça la base. Un disciple doit être une personne née de nouveau. Un disciple doit être une personne. Une personne. Un disciple doit être une personne née de nouveau. De Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont... Les choses anciennes
voici toutes choses sont devenues. C'est ça, c'est d'abord la base de tout. La base, c'est la nouvelle naissance. Un disciple de Jésus doit être une personne qui est née de nouveau. Elle doit être une nouvelle créature. Tu ne peux pas t'appeler disciple de Jésus et lorsqu'on regarde ta vie, avant d'avoir reçu Jésus, ta vie est égale à avoir, disons, je peux dire ça d'une autre manière. Tu t'appelles disciple de Jésus, mais ta vie après avoir reçu Jésus égale ta vie avant avoir reçu Jésus. Non? Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Un disciple, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Né de nouveau. Né de nouveau. C'est une nouvelle créature. Mais malheureusement, nos églises sont remplies de gens soi-disant disciples de Jésus, soi-disant des personnes qui suivent Christ, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Nous avons dans nos départements des serviteurs qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui s'appellent disciples de Jésus. Nous avons des bergers qui ne sont pas nés de nouveau, même des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Tu peux tenir la Bible et prêcher la bonne nouvelle sans être né de nouveau. Sans être né de nouveau. La Bible dit que lorsque tu es né de nouveau, les choses anciennes, parlez-moi, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes. Mais si toi, les choses anciennes, quand tu étais dans le monde, tu continues à le faire aujourd'hui et tu t'appelles disciple de Jésus. Non, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Dans la nouvelle naissance exige une vraie repentance. Une vraie conversion, une vraie repentance, une vraie conversion. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui sont disciples, mais non convertis. Non convertis. Pose un peu la question à ton voisin, es-tu réellement converti? Es-tu réellement? Qu'il te réponde. Répondre. Est-ce que yo pena bongo la motema ya solo? Il y a des gens ici, tu n'as même pas la force de poser la question à ton voisin parce que vous connaissez. Tu n'as pas la force de poser la question à ton voisin parce que vous connaissez. Il sait que tu n'es pas né de nouveau, il sait que tu prétends venir à l'église, mais il sait très bien que tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti parce que les choses anciennes, tu continues à le faire jusqu'aujourd'hui. Les choses anciennes, tu continues à le faire. Tu es passé par une fausse repentance. Fausse repentance. Vous savez, une vraie conversion, c'est une transformation visible du comportement, de la pensée et des actions. Une vraie conversion, une transformation visible. Quelqu'un dit visible. Plus fort. Plus fort. Visible. Visible, ça veut dire quoi? Hein? Qu'on peut voir. C'est une transformation que l'on voit. La transformation à l'intérieur, le changement à l'intérieur doit être reflété par une transformation extérieure. Le changement qui s'est passé dans ta vie à l'intérieur, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, doit se refléter à l'extérieur. Doit se refléter dans ton comportement. On doit voir cela dans ta manière de penser. On doit voir cela dans tes actions. Bref, on doit voir cela dans ta vie courante. Et c'est ça la vraie conversion. Une transformation visible. Je te pose ce matin. Lorsqu'on te regarde, est-ce que tu as vraiment une transformation visible? Est-ce que le Jésus que tu as reçu dans ton cœur, est-ce qu'on peut le voir à travers ta vie?
Je pense que la réponse est non. Si la réponse est non, tu n'es pas disciple. Tu n'es pas disciple. Et quand l'église n'est pas remplie de disciples, l'église ne pourra pas faire des disciples. Et l'église n'aura pas d'impact. C'est pourquoi, des fois, on doit tonner sur les serviteurs. Mais vous n'écoutez pas, vous ne parlez pas, Mais imaginez, Jésus a formé 12 disciples pendant 3 ans et demi, et les 12 disciples ont bouleversé le monde entier. C'est à partir de 12 que toi et moi, nous avons reçu l'évangile. C'est à partir des 12 disciples. Nous sommes combien ce matin? Cette rangée seulement, ce n'est même pas 12, c'est plus de 12. Est-ce que cette rangée est capable de bouleverser même l'avenir qui s'engagne? Cette rangée seulement là, cette rangée. Est-ce que vous êtes même capable de bouleverser? N'allons même pas très loin. On vous prend seulement vous tous là. On vous met seulement dans la maison de un de vous là-bas. Est-ce que vous pouvez bouleverser cette famille-là? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transformation visible. Pas de transformation visible. Le dimanche passé, je disais ici que nous avons des chrétiens, mais qui, ils disent que le Seigneur m'a donné un mariage, Dieu t'a donné la promotion, Dieu t'a donné la bénédiction, mais tu vas maintenant fêter dans votre fête, la fête c'est là du mariage. On va entendre la musique mondaine, et dans la musique mondaine, toi qui es là, serviteur dans l'église, mais on te voit là-bas, serviteur chez les gagneurs d'âme. Et tu connais tous les pas. Tu connais tous les pas. Toutes les paroles. Tu connais. Mais serviteur, quand est-ce que tu as eu le temps d'apprendre toutes ces paroles? Je peux comprendre que peut-être si tu étais dans le monde, oui, si c'était les chansons des années 80, les années 90, et tout ça avant que tu ne reçoives Jésus, je vais comprendre. Mais si ce sont des chansons de 2022, 2021, 2020, et toi tu connais les paroles, mais je me demande si tu es un disciple ou pas. Donnez-moi un amen que je prêche. Tu connais toutes les paroles. Et tu exiges qu'on mette ça dans ta fête. Ou soit la fête de ton enfant. On doit seulement mettre musique, on est fou et bêta. Comme j'ai dit le dimanche passé. J'ai dit, surtout les gagnants d'âme, tous en habitué à ça, quand les pasteurs viennent dans vos fêtes, et puis comme ils traînent. Pasteur ok, Ernin. Pasteur Akendete. Tu sais qu'on souffle. Pasteur Akende, pasteur Bakende. Tu sais qu'on souffle. Tu sais qu'on souffle. Tu sais qu'on sala nzoto. Ba posa nzoto na bino. Dieu t'a donné le mariage. Quand même tu dois aller dans ta fête là, tu dois célébrer Dieu. C'est Dieu qui doit être célébré dans ta fête de mariage. C'est Dieu qui doit être célébré dans ta fête d'anniversaire. C'est Dieu. Tu dois imposer ta discipline. Na fête nanga musique comme qu'il est bêta te pour nzambe diable mutape singa ilibala ote nzambe mutape singa libala. Masanga kotate. Toi tu es chrétien, tu commences à boire de la bière, à boire du vin. Pourquoi? Es-tu disciple? Et on a le dimanche passé, bah fête c'est un bino naroyaka di souté. J'ai dit ça le dimanche passé. Je ne viendrai plus. Faites des mariages, des gagneurs d'âme, des soirées, naroyaka di souté. Je ne viendrai plus. Bah on va la partir à l'éloana. Naroyaka c'est un mariage, c'est parce que quand je vais venir, vous allez vouloir me chasser. Oui, on m'a chassé dans plusieurs fêtes ici, sans le savoir. On m'a, papa est. Ah, non, lobby kills, on les mit, on les maté. Donc, on a évité que lobby kills. Il faut rappeler un lobby kills. On est à bien ganaté. On est bien ganaté la sagesse. Tu ne veux même me frustrer, mais je sens que je dois partir. Je sens que je dois partir. Je ne suis pas ici. C'est comme si je suis dans une fête des païens. Mais alors que c'est un chrétien qui s'est marié. Ou c'est la fête des chrétiens. Pourquoi on doit mettre la musique
glorifie le monde, qui glorifie ça. Pourquoi? Pour quelques minutes. Après là, après boyer sur une église. Après dimanche, on a tout le monde dans l'église. On venait remercier le Seigneur parce que Dieu nous a donné les mariages. Ceux qui ont une église. Mais là-bas dans ta fête, tu n'as pas glorifié Dieu. C'est à l'église que tu viens dire merci à Dieu. Et des serviteurs, vous allez voir des serviteurs qui vont à la fête et qui deviennent des païens. Et même l'accoutrement, des païens. La fente, on dirait, pour l'aîné. Quand toi tu chantes ici, tu chantes bien. Mais le jour de ton... Le jour de ton mariage, les parties que ton mari doit voir, c'est ce que tu nous montres. C'est ce que tu nous montres. Donc, bino bozelaka a fait ta mariage, moukolona en mariage, au luka robe moko ya marié et tiki bilo ronion solibanda. Moi, ils ont bilo mobile, il faut à mon, ils ont été au lac Sabiso à nakate église. Si on te donne comme un système, tu as péso liputa na le mariage na yo. Fini comme maman, fini comme. Sommes-nous des disciples ou pas? C'est pourquoi vous allez voir déjà, les serviteurs des gagnants, ils ne vont pas aller là-bas. Les serviteurs, on a. Tels les serviteurs chez vous. Ça, serviteur chez vous. Ozo fingi sa batunions, ozo fingi sa basali et ozo fingi sa nzambe. Ozo fingi sa nzambe. La nouvelle naissance. Une transformation visible. Il faut que les gens voient. On te regarde. On dit, réellement, ce frère, cette sœur est née de nouveau. Cette sœur est disciple de Jésus. Si tu étais dans l'impudicité, tu passes, tu commences à te sanctifier. Si tu es dans le mensonge, tu changes, tu es maintenant dans la vérité. Tu es dans le monde, maintenant tu dis non, j'ai changé. Les gens doivent voir que tu as totalement changé. Deuxième caractéristique d'un disciple. Un disciple est un imitateur de Christ. Un disciple est un imitateur de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1, la Bible dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Un disciple, c'est une personne qui suit l'exemple de Christ. Un disciple n'est pas simplement un admirateur de Christ, mais un imitateur. Tu n'es pas un admirateur, mais un imitateur. Tu n'es pas un fanatique, mais un imitateur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des fanatiques des pasteurs sans être disciples de Jésus. Beaucoup de chrétiens sont des fanatiques des pasteurs sans être disciples de Jésus. Et lorsque le pasteur qu'il est en train de suivre tombe, à lui aussi, à Pengui. Il laisse dire, oh moi je ne veux plus prier. Regarde les choses que les pasteurs commencent à faire. C'est parce que tu n'es pas disciple. C'est parce que tu n'es pas disciple. Un imitateur reproduit le comportement de quelqu'un d'autre. Un imitateur. Et lorsque tu es un imitateur de Christ, ça veut dire que tu dois reproduire les comportements de Christ. Tu dois être un modèle de Christ. De façon que lorsqu'on te voit, on voit Christ. À travers ton style de vie, à travers ton langage, tu reflètes Christ. À travers ta façon de parler, ta façon de vivre, ta mentalité, on te regarde, on voit Christ. Tu dois tellement être imitateur de Christ que lorsque les gens te voient, ils ne te voient pas toi. Ils voient Jésus. Et tu dois tellement suivre Christ que tu dois arriver au point où tu peux dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et les gens doivent voir Christ à travers toi.
Est-ce que les gens peuvent reconnaître Jésus à travers ta façon de parler? Est-ce que les gens peuvent reconnaître Jésus à travers ton comportement? Est-ce que les gens peuvent voir Jésus à travers toi? Il y a quelqu'un qui a dit, il a dit, prêche l'évangile en tout temps. S'il le faut, utilise des mots. Prêche l'évangile en tout temps. S'il le faut, utilise des mots. En d'autres termes, il voulait simplement dire qu'en tant que disciples, nous pouvons prêcher l'évangile sans ouvrir la bouche. Prêche l'évangile. S'il le faut, utilise les mots. Ça veut dire qu'à travers ta vie, tu es supposé, en tant que disciple, prêcher aux autres sans pour autant ouvrir ta bouche. Les gens te regardent, Batéami. Ils te regardent, ta vie est une prédication. Ta vie est une prédication. La vie d'un disciple doit être une prédication. Les gens regardent ton foyer, c'est une prédication. Les gens regardent tes enfants, tu sont une prédication. Les gens regardent tout de toi, tu es une prédication pour eux et tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Mais lorsque tu ouvres ta bouche, ils sont encore convaincus de ton identité de disciple. Disciple, reflètes-tu réellement ton maître? Reflètes-tu réellement ton maître? Gandhi a dit quelque chose qui m'a choqué à propos de Christ et les disciples de Christ. Vous connaissez Gandhi? Il a dit, j'aime votre Christ, je n'aime pas vos chrétiens. Ils sont si différents de votre Christ. Il dit, j'aime votre Christ, mais je n'aime pas les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont si différents de Christ. C'est que Christ a prêché et c'est que les chrétiens font. Il y a tellement une différence. Je préfère Christ que les chrétiens. Est-ce ton cas? Est-ce que c'est ce que les gens aussi disent? Ils disent, j'aime bien Jésus, j'aime bien la parole, mais ce chrétien-là, je n'aime pas. Ce disciple-là, je n'aime pas parce que ce qu'il fait, ça ne reflète pas les enseignements de Christ. Vous savez, si seulement le chrétien mettait en pratique ce qu'il croit, il serait en train de voir des miracles. Si seulement le disciple de Jésus mettait en pratique ce qu'il croit, nous croyons beaucoup de choses, mais nous ne mettons pas en pratique ce que nous croyons. Nous savons beaucoup de choses en tant que disciples, mais nous ne mettons pas en pratique ce que nous croyons. Troisième caractéristique d'un disciple, un disciple est celui qui demeure dans la parole. Un disciple est celui qui demeure dans la parole. Jean chapitre 8, le verset 31. Jean 8, 31. La Bible dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Un disciple est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Un disciple est celui. Un disciple est celui. Je ne t'entends pas bien. Un disciple est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Demeures-tu dans la parole de Dieu? Un disciple est celui qui suit le maître. Et le maître dit, si tu demeures dans ma parole, c'est alors que tu seras réellement mon disciple. Tu ne peux pas t'appeler disciple de Jésus et si tu ne demeures pas
dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de disciples qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et ce genre de disciples sont facilement emportés par des doctrines, des démons, par des faux enseignements, facilement emportés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu pour toi-même. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tout ce que toi tu veux, c'est seulement, je vais seulement servir. Moi je vais seulement servir. Moi je vais être serviteur. Et moi je vais faire ceci. Moi je vais faire ça. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne vas pas travailler pour quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un et tu ne connais pas les termes et conditions. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un et tu ne sais pas ce qu'il attend de ceux qui veulent travailler pour lui. Comment est-ce que vous allez marcher ensemble? Vous ne pouvez pas marcher ensemble comme ça. Tu ne peux pas être un chrétien et tu ne connais pas la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de disciples ici qui n'ont même pas une Bible. Disciples, hein? Mais il n'y a pas de Bible. Pas de Bible. Les disciples, alléluia. Les disciples, alléluia. Je vois qu'aujourd'hui, je vous demande des amens. Hein? Pourquoi est-ce que je vous demande beaucoup d'amens aujourd'hui? Hein? Vous n'arrivez pas. Vous aimez bien les prédications où on a tout kaka. Les gens ont tout kaka. Vous aimez quand je dis hein? C'est profond. Quand je vous dis yes, yes, recevez, je reçois. Tu reçois avec ton impudicité là, tu restes la même chose. Tu reçois avec ta mauvaise vie là, tu restes la même chose. Tu ne vas pas changer. Tu vas recevoir, mais ta vie ne va pas permettre que tu la maintiennes et que tu la gardes. Nous avons des chrétiens, je disais, qui n'ont pas de Bible. Qui a sa Bible ce matin? Dans une tablette, en papier. Lève bien ta main, je veux voir, lève très bien ta main. Ok. Qui n'a pas mené sa Bible aujourd'hui? Sois sincère, on est dans l'église, Dieu te voit. Qui n'a pas mené sa Bible aujourd'hui? Ok, merci pour ta sincérité. Qui a oublié son téléphone à la maison? Qui a oublié son téléphone à la maison aujourd'hui? Hein? Ah, ok. Toi, je comprends. Peut-être Bambouima, Yabana. Simba mwana oyo bongisa oyo oche téléphone obima air il est qui papa zo pressé yaka tokende et tout ça tu as obligé de comprendre. Ceux qui n'ont pas levé les mains, ça veut dire que vous êtes venus avec vos téléphones. Vous n'avez pas oublié ça. Et tu veux remarquer que lorsque tu veux sortir chaque jour pour aller soit au travail, soit aller à l'université, aller dans tes affaires, au bureau et tout ça, quand tu sors et que tu sens qu'il y a quelque chose, tu as oublié ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres prendre, non? Parce que c'est important pour toi. Mais la Bible n'est pas importante pour toi dimanche. La Bible n'est pas importante pour toi quand tu viens ici pour écouter la parole de Dieu. La Bible n'est pas importante. Il y a des gens qui sont ici, ils n'ont même pas une Bible à la maison. À ta Bible, il n'y en a pas. La Bible, il n'y en a pas. Disciple, hein? Disciple de Jésus. Au Sakana. C'est seulement comme ça. Les choses de Dieu, c'est seulement comme ça. Hein? Donc tu viens à l'église, les pieds et les mains. Les pieds et les mains. Les pieds et les mains. Et la tête. C'est ça, non? Tu viens seulement. Tu pars où? Je pars à l'église. Serviteur. Je pars à l'église. Tu ne lis pas la Bible,
Même ceux qui ont la Bible, tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la Bible, tu ne connais pas la Bible, tu ne connais aucun verset de la Bible, à part Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point. Tout ce que tu connais, c'est ça. Rien d'autre. Rien d'autre. Demeures-tu dans la parole? Demeures-tu dans la parole? Les gens qui ne savent pas demeurer dans la parole sont emportés par des vents. Il y a une telle doctrine, tel prophète, tel enseignant qui est en train de... Je ne suis pas contre les prophètes. Je ne suis contre rien. Non, j'aime bien les prophéties et tout. Je ne suis pas contre. Mais quelqu'un qui demeure dans la parole de Dieu ne peut pas être emporté par n'importe quel genre d'enseignement, ni par n'importe quel genre de vent. Quelqu'un qui demeure dans la parole, c'est une personne qui peut résister lorsque les tempêtes et les vents soufflent dans sa vie. Parce que c'est un vrai disciple. Pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Pourquoi nous avons beaucoup de serviteurs? Pourquoi nous avons beaucoup de personnes qui s'appellent disciples de Jésus? Mais un tout petit problème, un petit vent. Mais c'est pourquoi tu n'y viens pas. Ah, j'ai des problèmes vraiment. J'ai des difficultés vraiment. Disciple de Jésus. Mais Daniel 11, 32, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Un disciple qui demeure dans la parole de Dieu, lorsque les vents et marées arrivent, il ne bouge pas. Il est enraciné dans la parole. Il connaît son Dieu. Devant les troubles, devant les problèmes, devant les situations difficiles, il ne tremble pas. Parce qu'il connaît son Dieu, il connaît la parole. Il sait ce que Dieu dit de lui à travers la parole. Et parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est pourquoi tu aimes bien. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, que tu abandonnes Dieu, tu laisses tomber. Parce que tu ne connais pas. Tu ne demeures pas. Demeurer, c'est quoi? C'est être attaché à. Être attaché à. C'est ça, demeurer. C'est être attaché. Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous êtes réellement. Si vous demeurez en moi, vous serez réellement. Si vous demeurez. Si tu es instable spirituellement, tu n'es pas un disciple. Tu es instable. Tu ne peux pas être un disciple lorsque tu es instable. Ce dimanche, tu es ici chez les gagnants d'âme. Le dimanche prochain, tu es chez les gagnants des pieds. Le dimanche qui va suivre, tu es sur les yeux de l'Éternel. Avant la fin de l'année, tu es dans telle montagne. L'autre dimanche là, tu es dans telle montagne. Tel dimanche, tu es dans telle... On ne te comprend pas. Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu ne peux pas agir fidèlement si tu ne connais pas ce qui est écrit. Jésus était capable de répondre à Satan à chaque fois qu'il était en train de le tenter avec la parole de Dieu. Vous savez, il y a même le diable. Ce qui est choquant est que le diable connaît la Bible que la plupart des chrétiens. Le diable connaît la Bible que la plupart des chrétiens. Imaginez que devant Jésus, le diable dit, il est écrit. Il est écrit. Si le diable venait te tenter là, il te dit, il est écrit. Il me dit, et comment bon? Il m'a évité. Le diable était... Et ils ont dans la Bible, Oh, ils ont dans la Bible.
Bible écoute le bas. Et de toi, le ciel t'aidera. Et ça, dans la Bible, était. Hein? Toi qui dis là, oh, la Bible a dit, et de toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. C'est Abraham Lincoln qui avait dit ça. Ce n'est pas dans la Bible. Hein? Dans la voisin, est-ce qu'il y a qui a oui, bien, quand il y a la Bible, la Bible déclare, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous avez conseillé la Bible là-bas. Zamatel le Bible. Et Gabriel, on a comment on va. On a pas exhortation. La Bible déclare. La Bible, j'entends ça souvent les gens. La Bible déclare. La présence du Saint-Esprit, c'est l'absence du diable. Et comment m'a wapi? Et comment m'a wapi? Que la présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Au moins, on a une histoire à Job, que Satan était avec le Fils de Dieu, il est allé dans la présence de Dieu, ils étaient en train de parler. Pour ma Job. La présence de Dieu, c'est l'absence du diable. C'est écrit où? Parce que tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Un disciple doit faire des choses comme les disciples de Bérée. Le disciple de Bérée. Nous devons imiter les disciples de Bérée. Vous savez ce que les disciples de Bérée faisaient? Paul vient, il enseigne. Les gens viennent, ils enseignent. Mais eux, les disciples de Bérée, après l'enseignement, dans la voisine, la gogo pendant ces enseignements comme ça, toi tu dors. Et tu es envoûté à 7 heures. Les disciples de Bérée faisaient qu'après avoir écouté la parole de Dieu, ils rentraient chez eux à la maison et ils étaient en train de vérifier les Écritures. Le pasteur a prêché ça, il a dit ça, il a donné tel verset, tel verset, tel verset. Ils rentrent chez eux à la maison, ils ouvrent la Bible, ils commencent à méditer. Oh, il a dit ça hier. Oh, ok, c'est dans la Bible. Ah, ok, c'est dans la Bible. Ah, voilà, c'est vrai. Mais nous avons des chrétiens qui? C'est un disciple. Un disciple, c'est un élève. Quelqu'un dit élève. Quelqu'un dit élève. C'est un apprenti qui apprend tout le temps. Mais toi, apprenti, toi, élève, tu viens à l'église, tu n'écris pas. Tu entends seulement. Chaque jour, tu viens, tu n'écris pas. Pas de bloc-notes, pas de Bible, rien, aucun support où tu peux écrire ce qu'on va enseigner. Et puis tu rentres à la maison. Tu crois que ta tête là est un ordinateur? Tu crois que tu vas retenir tout ce que je t'ai donné depuis que j'ai commencé ici jusqu'à la fin, ou depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 27 novembre. C'est dans ta tête là? Non. Comment tu vas aller vérifier ce qu'on t'a enseigné ici? C'est pourquoi nous avons un grand problème dans nos églises. Parce que nous n'avons pas de vrais disciples. Il y a l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme qui vivait chez ses parents. Et il était prêt à quitter la maison, le toit des parents. Et pendant qu'il est parti, il a dit non, je suis déjà mature et tout ça, je veux trouver ma propre maison où je peux rester seul et puis me débrouiller. Maman a dit, ok, ça va. Comme cadeau, je te donne une Bible. Prends la Bible. C'est ton cadeau. Mais rassure-toi, lorsque tu arrives chez toi à la maison, ouvre la Bible et lis. 6 mois après, le jeune garçon qui est parti chez lui a commencé à avoir des problèmes. Le travail qu'il avait, il a eu des complications, il n'arrivait plus à payer son loyer. Il a appelé sa maman, il a dit, maman, ici, ça ne va pas, j'ai des problèmes, s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses m'aider avec le loyer? Parce que bientôt, là, on commence déjà à me menacer et je dois libérer la maison.
Aide-moi avec même un mois ou 2 mois. Et tout ça, ça sera très important. Maman a posé à l'enfant la question. Est-ce que tu as ouvert ta Bible? Est-ce que tu as lu ta Bible? Il a dit non. Il a dit, si tu n'ouvres pas ta Bible, on n'a rien à se dire. Elle a raccroché. 2 jours après, le petit garçon, le jeune homme est menacé. Menacé encore. Il faut payer, il faut payer. Il rappelle sa maman. Maman, s'il te plaît, donne-moi quelque chose, même un petit rien, pour que j'avance ici. Le bailleur est en train de me déranger. On me demande déjà de quitter, de sortir la maison. Sortir de la maison. Je n'ai rien. S'il te plaît, aide-moi. Maman pose encore la question. Est-ce que tu as lu ta Bible? Tu as ouvert ta Bible? Il a dit non, je n'ai pas encore lu. Il a dit, si tu n'as pas encore ouvert ta Bible, je n'ai rien à te dire. Elle a raccroché. 1 semaine après, le bailleur revient. On lui dit, demain, tu dois sortir de la maison. Tu dois quitter ma maison. Et le jeune homme appelle sa maman. Encore. Maman, ici, ça ne va pas. Est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose pour payer mon loyer? Maman a posé encore la question. Quelle est la question? Est-ce que tu as ouvert ta Bible? Tu as lu ta Bible? Le garçon a dit non, maman, je n'ai pas lu. Il a dit, si tu n'as pas encore ouvert ta Bible, je n'ai rien à te dire. Et le garçon a vu que tellement que la maman insistait qu'il devait ouvrir sa Bible, il devait lire la Bible, il a dit ok, ça va. Il est allé prendre la Bible, il a ouvert la Bible. Dès qu'il ouvrait la Bible, il a vu que quand il quittait la maison, sa maman avait mis un chèque qu'il pouvait soutenir son loyer pendant 1 année dans la Bible. L'argent de loyer d'1 année, maman avait mis dans la Bible. Mais le garçon souffrait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ouvert la Bible. Il souffrait parce qu'il n'avait pas ouvert la Bible. Il y a des choses que Dieu a pour toi, qui t'appartiennent, qui sont dans la Bible. Mais aussi longtemps que tu n'ouvres pas et pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des choses que tu ne vas jamais découvrir. Il y a des choses que tu ne vas jamais bénéficier. Il y a des choses que tu ne vas jamais savoir que ce que Dieu a préparé pour toi. Et pour cela, tu dois demeurer dans la parole. Troisième qualité ou quatrième? Quatrième. Un disciple a un amour total pour Dieu. Un disciple a un amour total pour Dieu. Un disciple a un amour total pour Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 39. Nous allons continuer par là le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu te lèves où tu es.